Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période. Alors ici, nous avons la carte du consultant. Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant, trop choubidou. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. Donc là, vous ressortez. Alors, je vais remettre une carte par-dessus. Le glow-up. On en parle de ce globe de folie, la paillette est bien palichonne à côté de toi. Alors, ce que je ressens ici, notamment vu qu'on a quand même la carte du consultant qui ressort, c'est que vous vous mettez au centre de vos préoccupations. C'est un mois où vous faites passer vos besoins avant ceux des autres, où vous vous concentrez sur vous, sur votre physique, sur votre santé, sur vos projets, sur vous-même tout simplement. Vous vous priorisez. Fini de faire passer les autres avant soi. Il est question ici de... Voilà, d'avoir envie de se sentir bien, mais surtout de prioriser. Donc, on pose des limites. On n'est pas toujours accessible, on n'est pas toujours disponible. On pense à soi, on garde son énergie davantage pour soi. On prend le temps. Vous savez, toutes ces choses où on dit je le ferai plus tard, j'ai toujours autre chose de mieux à faire avant, ben là, on le fait enfin. Donc pour certains, c'est vraiment, vous allez vraiment voir l'impact que ça va avoir sur votre énergie, mais aussi sur votre physique. Donc il peut y avoir aussi des reprises en main au niveau alimentaire, changement au niveau physique aussi. Dans votre, ça peut être vraiment des changements comment dire, de look, de tenue. Investir davantage dans quelque chose de très esthétique, de très physique. Et ça n'a rien de superficiel parce que ça agit beaucoup sur la manière dont on se perçoit et du coup ça a un impact forcément sur l'estime de soi. C'est se mettre en valeur, savoir se mettre en valeur. Apprendre à bien se maquiller, apprendre à se coiffer, à trouver sa colorimétrie en termes de vêtements, etc. Ça peut être quelque chose qui vous parle notamment ce mois-ci. Reprise en main au niveau du sport par exemple. Alors, besoin de soleil, de vacances et de détente. Laissez-vous bercer par les eaux apaisantes. Faites une thalasso. Vous voyez, certains, ça peut être ça. Ça peut être vraiment être dans une dynamique de je veux reprendre ma santé en main, mon physique, prendre soin de moi, me détendre, avoir moins d'anxiété, travailler sur ça aussi, sur le stress, sur l'anxiété, focaliser sur moi, sur ma reconstruction, sur oublier mes anciennes relations. Vraiment se prioriser. Besoin de soleil, de vacances, de détente. Alors peut-être que pour certains, ce sera le cas. Vous aurez l'occasion de partir un petit peu aussi, de vous détendre. Ne serait-ce qu'un week-end. Maturité ou expérience, personne de beaux conseils, anciens, liens forts et ancrés. Vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde autour de vous. Là, vous êtes en plus vous venez de passer votre anniversaire, donc vous êtes dans ce nouveau cycle et on voit que vous avez envie de faire les choses bien, de vous poser, d'être plus attentif à ce qui vous apporte du bonheur et de l'ancrage aussi. Au niveau relationnel, vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de vivre des relations qui aient du sens. On est loin du superficiel et relation instable. On est plutôt dans une relation ici ou une quête de relation avec une personne qui soit dans une intelligence émotionnelle, qui soit dans une maturité, quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'expérience de vie et surtout de désir, d'intention. Donc on est dans une intention ici de se poser, de s'ancrer, de vivre quelque chose de sérieux dans sa vie, de trouver un endroit où on a envie vraiment de s'établir. Ça peut être aussi dans un travail où on a envie de s'établir, d'avoir des amis de confiance, de savoir, de créer peut-être un cocon, un endroit dans lequel on se sent bien, de trouver un travail dans lequel on puisse s'épanouir. En amour, bien évidemment, c'est pareil, trouver la personne avec laquelle on peut vivre quelque chose de stable. Voilà, on a envie de se poser quelque part et de s'ancrer. Là aussi, on vous dit que vous avez autour de vous une personne comme ça. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a des bons conseils, quelqu'un qui est d'un soutien infaillible. Quelqu'un qui est là, qui est, je pense, quelqu'un
qui a vécu beaucoup de choses et qui peut partager aujourd'hui ses expériences. Alors, ici, avec le bouquet, on vous parle d'un mois où vous allez recevoir des nouvelles, un cadeau. Il y a beaucoup de romantisme et de douceur dans cette carte. Donc, ça me parle d'amour, de romance, de nouvel amour, mais aussi de marque d'attention, de tendresse, de quelque chose que la vie vous offre. C'est aussi, si je le mets avec ces cartes-là, un besoin pour vous de vous chérir, de vous choyer, de prendre soin de vous, de romantiser votre vie, d'y mettre de la douceur. Donc vous avez envie de paix, de tranquillité, de quelque chose de sérieux, de quelque chose de posé, et vraiment de cette stabilité, et d'essayer de trouver un équilibre dans votre vie, une sorte d'harmonie et de douceur de vie. Cette douceur de vie, vous voyez, une sorte de quiétude. Au niveau des amours, cette carte, elle parle vraiment d'un petit mot qui va vous toucher, de sentiments, de marques d'affection. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, ça nous parle d'une rencontre et ça nous parle aussi de, vous voyez, de plaire, comment dire, de séduction, de petites attentions, de quelque chose où on se dévoile peu à peu avec beaucoup de pudeur, une relation qui prend ses marques, qui prend son temps parce que on n'est pas pressé. Le temps ne compte pas ici, puisque on est dans une démarche de toute façon profiter de l'instant, on se prend pas la tête et c'est pas pour autant que ça reste superficiel, c'est dans cette idée que je me mets pas la pression. Alors on va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut vous dire. L'ancrage. Bon bah voilà, s'ancrer dans la matière et dans l'instant présent. Ouais. On ressent que vous êtes ici, vous êtes là et le passé c'est le passé. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur ça, sur le passé c'est le passé. Maintenant je vis pour moi, je vis l'instant. Je prends soin surtout de moi aujourd'hui et j'ai envie de cet ancrage-là. On peut être aussi dans quelque chose qui se concrétise. Avec le bouquet, ça peut être aussi quelque chose que vous allez fêter comme un événement important qui marque une étape de votre vie qui vous ancre justement. Donc parmi vous, il peut y avoir des couples qui officialisent un lien. Il peut y avoir un événement important quelque part d'une nature voilà, qui peut être très diverse, mais en tout cas qui marque une étape. Ce mois-ci, vous marquez une étape dans votre vie personnelle. Alors, je vais prendre des cartes d'un nouvel oracle que j'ai créé. Je ne peux pas vous montrer les illustrations pour le moment, mais je le ferai dès que possible. On vous parle ici de plaisir, d'exploration, de détente. Prenez le temps pour vous. Mettez du plaisir dans votre vie, mettez de la douceur. Offrez-vous des fleurs, offrez-vous un soin, prenez soin de vous. Passez du bon temps avec la personne que vous aimez. Soyez moins dur, soyez moins rigide, strict avec vous-même, comme si vous étiez privé. Donc ne soyez pas trop sévère, exigeant. Souplesse ici. Hein. Ici, on voit que c'est un mois où vous allez retrouver de l'estime de vous-même, confiance, et vous y travaillez. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a toujours des fragilités, mais vous y travaillez. Vous êtes dans cette reconstruction-là de l'amour de soi. Même si c'est pas toujours facile le regard dans le miroir, même si c'est pas toujours facile de se faire confiance, de penser qu'on mérite aussi ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on sent ici des personnes qui sont très dures avec elles parce qu'elles pensent ne pas mériter, parce qu'on leur a fait croire quelque part, parce que quelqu'un leur a un petit peu coupé les ailes. Et ça, je le ressens. Et je sens que là, heureusement, c'est en train de changer. Et vous avez la jolie carte du diamant qui nous parle justement de réciprocité, de sincérité et d'union, d'engagement. Donc clairement, pour vous, il y a une personne ici qui va vous redonner confiance en vous. Un événement, une nouvelle. Soit cette personne, vous la connaissez déjà, soit elle arrive, ou ça peut être un événement, mais ça peut être aussi ce déclic qui vous pousse ici à changer dans votre état d'esprit. Et ce vers quoi ça vous mène, c'est que ça va quelque part laisser entrer dans votre vie maintenant
des personnes qui ont cette maturité et qui ont ce désir de prendre soin de vous traiter comme vous le méritez. Donc ça nous suggère ici une relation très douce, avec la réciprocité dans les sentiments, avec beaucoup d'amour et de respect. Soit elle est déjà là, et ça, il va y avoir une étape marquante pour ce lien, soit cette personne arrive. On voit que ça n'a pas été sans mal, parce qu'au dos, j'ai la carte de l'instabilité, donc ça me parle quand même que là, c'est une étape de transformation pour vous. C'est comme une fin de cycle, ce qui est logique, puisque vous venez de passer un cap. Alors, on va voir un autre message, un autre conseil. Concentrez-vous ici sur vous-même, sur votre objectif, sur ce que vous voulez voir grandir. J'ai comme l'impression que vous êtes beaucoup dispersé. Je pense que vous avez un peu mis votre énergie dans beaucoup de choses, beaucoup de relations, beaucoup de situations, et vous vous êtes perdu. Vous avez beaucoup donné aux proches, au travail, la famille, les enfants. Et puis vous vous êtes oublié dans l'histoire. Et là, vous vous concentrez sur ce qui est important. Et plus vous allez donner d'énergie et de temps à ça, et plus vous allez voir que vous aurez, vous aussi, vous allez grandir. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui se développe. Et finalement, vous pourrez ensuite être plus disponible, plus à l'écoute. Vous aurez mieux à offrir. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que là, c'est comme si vous étiez vidé. Du coup, vous ne pouvez plus de toute façon être présent pour les autres. Et là, on se recentre sur soi, on se ressource. Et ensuite, il y aura cette énergie de comme rayonner quelque chose qui peut aider, qui peut quelque part influencer les autres, juste au travers de votre présence, de vos conseils. Vous pouvez aussi partager votre expérience. Alors, que nous dit le Witchy pour vous? Il y a du mouvement, ça évolue, il peut y avoir un déplacement. Il y a un déplacement important. Il y a la notion aussi de prendre de la distance par rapport au stress, par rapport à ce qu'on pense de vous, par rapport à des ragots, des rumeurs, à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai l'impression que vous vous détachez d'une perte d'énergie qui n'en vaut pas la peine dans votre vie. Donc à vous d'ajuster à quoi ça correspond, mais vous avez donné beaucoup trop d'importance et vous avez perdu du temps et de l'énergie pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Vous êtes en train d'en partir. Il y aura aussi, je pense, des discussions et des échanges. Donc, ça peut nous parler d'échanges sur les réseaux sociaux, de communication à distance, pour aller vers des retrouvailles. Mais ça commence par des discussions, des échanges à distance. Donc, il peut y avoir quelqu'un loin de vous qui pense à vous, qui prend contact avec vous, ou des retrouvailles qui vont pas tarder. On peut se rencontrer, si c'est la nouvelle rencontre, on peut se rencontrer sur les réseaux, sur les applications, et ensuite se voir en vrai. Mais je ressens avant tout cette notion que vous changez de regard sur le focus, là où vous mettez votre énergie, là où sont vos priorités. Alors, le tarot vous dit, valet de bâton inversé, donc pour le remettre droit, il est question ici de retrouver l'énergie, retrouver la joie, prendre soin de son corps, prendre soin de ses envies. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous attire? Écoutez-vous davantage. Qu'est-ce qui vous attire? De quoi avez-vous envie? Où est votre plaisir? Ça me parle d'attraction, ça me parle de séduction, de quelque chose d'excitant qui rentre dans votre vie et que c'est une invitation à suivre cette personne ou cet élan de vie, quelque chose qui se réveille en vous. C'est un peu votre enfant intérieur ou votre cœur qui se réveille et vous avez envie que ça pétille. Il y a quelque chose qui pétille pour moi. Je le ressentais déjà ici avec ces paillettes. Et je pense que c'est votre cœur qui va pétiller à nouveau. Il y a quelque chose de très, très beau qui se réveille. Donc ça peut être cette personne, ça peut être cette rencontre, ça peut être cette idée de prendre soin de vous. Ça va vous redonner une confiance en la vie, en vous. Et c'est un changement énergétique qui va se faire ressentir. Alors, un conseil pour vous. Ici, on vous dit qu'il faut laisser derrière soi quelque chose. Ouais, vous voyez, là, il y a par exemple abandonner une partie de soi-même. C'est ça. Il y a un vieux soi qu'on abandonne parce qu'on est en train de se renouveler. Et ça passe vraiment pour certains physiquement. Je pense que physiquement, vous êtes en train de changer aussi. Mais c'est avant tout dans votre état d'esprit parce que vous retrouvez comme un air de jeunesse.
Hein, là, on est dans des amours d'ado. Il y a quelque chose de pétillant comme ça, dans cette curiosité amoureuse-là. Hein, donc, on redevient, quand on tombe amoureux, de toute façon, on redevient un peu comme ça, un peu comme un ado, où on se laisse porter à rêver, etc. Mais c'est exactement cette énergie-là pour vous. C'est sympa. Allez, on termine avec un petit message. J'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. Voilà, vous n'avez plus peur de décevoir dans le sens où vous n'avez plus peur de ne pas être apprécié, de ne plus être aimé. Et de toute façon, on peut dire non à quelqu'un sans avoir peur que cette personne ne nous aime plus. Si elle nous respecte, elle comprendra ce non. Il n'y a pas de risque d'être abandonné par cette personne. Donc là, vous ne faites plus les choses par peur de décevoir, par peur de ne plus être aimé. Vous prenez davantage confiance en vous par rapport à ça. Je suis capable de dire non et de recentrer mes priorités. Donc bravo à vous. Merci les Vierges pour cette lecture. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.